Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. On commence tout juste. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé ou que vous passez un bon dimanche. Comme on commence tout juste, j'ai mis un peu de musique. Je l'enlèverai sûrement au fil du temps. J'ai une installation... J'ai une installation du tonnerre pour le téléphone. Coucou Nono, coucou Stéphane. Donc, j'espère que ça va tenir. En tout cas, ouais, comme je disais, j'espère que vous allez bien, vraiment. Vraiment, vraiment, que vous avez passé un bon week-end. Que le dimanche a été comme vous le souhaitiez. Du repos ou autre, on va savoir. Et ouais, c'est un live qui n'était pas prévu initialement. Il n'était pas prévu. Je me suis posé la question, j'y vais pas. Et puis en fin de compte, nous voilà. Tout de même, le sujet du live, ou en tout cas ce qu'on va aborder sur lequel on va pouvoir discuter ou échanger, ça va être la spiritualité. Parce que alors, il y a effectivement cette petite, comment on pourrait appeler ça, cette petite tension ambiante qu'il y a ces temps-ci sur qui dit vrai, qui dit pas vrai, les pas vrais, etc., etc. Il y a ça, ok. Mais il y a aussi à côté, je vais pas dire que c'est de la désinformation, mais une certaine façon de parler de la spiritualité qui peut être trompeuse. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, je vais l'expliquer au fur et à mesure, on en parlera. Donc voilà un peu pour le live d'aujourd'hui. Comme je vous dis, on débute tout juste. Ça doit faire quoi, à peine 1 minute? Qu'est-ce qu'ils me disent? 3 minutes. Donc on n'est pas encore, il n'y a pas encore full. Je sais pas non plus combien de personnes seront là, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'arrête pas à la quantité, mais plutôt à la qualité. Donc voilà, installez-vous tranquillement. Et puis ouvrez grand vos oreilles. Non, mais bon, on va essayer de faire quelque chose, voilà, qui serait un petit peu, qui pourrait qui pourrait vous convenir, bien évidemment, dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur. Et puis voilà. Alors Stéphane, il me dit, j'ai plus de pièces, mais ça c'est pas grave, faut juste tapoter, il n'y a pas d'objectif ni rien. C'est vraiment que et en plus c'est parce qu'on était en train de parler de quelque chose et puis je me suis dit ouais, mais à force il faut quand même, alors je vais essayer d'apporter entre guillemets ma part d'éclaircissement là-dessus, bien évidemment. Vous le savez, je me positionne pas du tout comme étant le grand Manitou qui sait tout et qui ne peut rien apprendre. Mais ça ne m'empêche pas de vous apporter ma vision sur certaines choses et mon éclairage sur certains sujets. Merci beaucoup, Nono. Donc, alors attends, il est parti encore. J'avais mis la musique et puis du coup il est reparti. Il a été me chanter, je sais pas quoi. Bon, pour l'instant on va laisser. Bonsoir Turquoise, bienvenue Turquoise. J'ai vu passer également quelqu'un qui m'a dit bonsoir. Si je vous dis l'installation que j'ai la tête penchée pour pouvoir vous lire. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci.
Je sais, j'ai vu Nono et j'ai vu le pseudo, je l'ai pas retenu. Imaner ou Imané. En tout cas, on s'installe tranquillement donc, fameux sujet de la spiritualité. Pourquoi moi pourquoi je dis qu'aujourd'hui on va parler de ça? Parce que j'ai l'impression que, bon, au travers de ce que je peux voir, j'ai l'impression que parfois on va grossir le truc à l'extrême, ou encore on va le minimiser pareil à l'extrême. C'est soit on va vous dire des trucs de voilà quoi, on vous montre. Quand je dis on vous montre, je dis pas que vous adhérez forcément, mais en tout cas moi quand je me attendez un instant. Me revoilà, pardon. Alors, fais-tu monter du monde? C'est possible, oui, que par la suite, si vous le souhaitez, vous puissiez monter. Et alors, attends, que je regarde. Bonsoir, Astre. Quelqu'un m'a dit, je peux poser une question. Alors, les questions, c'est vrai que généralement, vous êtes habitué à me voir et puis à peut-être vouloir des questions ou un message d'oracle. Aujourd'hui, c'est pas un live de ce style-là, hein. Aujourd'hui, on n'est pas sur, comment dirais-je, oh là là, des réponses ou des messages d'oracle. Alors, et si voilà, si par exemple la question est une question d'ordre général sur le thème de la spiritualité, alors oui, mais pas de questions personnelles, du travail, de sentimental, etc., etc. Et j'ai pas non plus le message d'oracle. Après, je me suis pas spécialement axée pour vous faire de la voyance aujourd'hui. Je l'ai dit depuis quelque temps. Tout ce qui concerne la voyance, j'ai un petit peu mis de côté. Et puis si toutefois je m'en sens l'envie, bien évidemment, je vous l'indiquerai avant de débuter mon live ou sur mon mur TikTok, etc. De manière à ce que vous le sachiez. Mais là, non, on n'est pas sur ça. Donc pas aujourd'hui, Chanel. Et je disais, ce que je vois moi sur les réseaux, ce qui revient en tout cas, ça va être soit on vous montre la spiritualité, voilà, on va dans l'extrême de c'est énorme, ou alors on va dans l'extrême de non mais t'inquiète, c'est à la portée de tout le monde et puis c'est facile, les doigts dans le nez, tu y vas. Et par rapport à ça, je me suis dit aujourd'hui, j'allais faire un petit live pour vous apporter ma vision sur le sujet. Pas dans une idée de je sais tout, que je sais mieux que tout le monde ou quoi que ce soit, mais dans le truc où j'apporte un petit peu ma pierre à l'édifice et puis ensuite vous vous positionnez et vous voyez ce qui vous parle le plus et ce qui est peut-être plus cohérent. Donc voilà un peu pour le topo de pourquoi le live aujourd'hui et comment il va se découper. Comment dirais-je, bien évidemment, comme me demandait Stéphane tout à l'heure, est-ce que je vais faire monter du monde? Je peux faire monter du monde, effectivement. Ça serait par contre des personnes avec qui j'ai déjà discuté et des personnes comment dirais-je, qui selon moi ont à peu près la même compréhension que moi sur le sujet. Ok, voilou. Donc cette fameuse spiritualité. Sur un précédent live, sur un live, pas le mien, hein, sur un live auquel j'ai participé, on avait fait un petit tour de table comme ça,
savoir, oui, mais pour vous ou pour toi, c'est quoi la spiritualité? Bien évidemment, là, moi, je vous dirais, pour moi, c'est quoi la spiritualité? En tout cas, ce qu'on entend par la spiritualité. Après, sachez que la spiritualité va être propre à chacun. Non seulement ça va être propre à chacun, et puis chaque personne va vivre sa spiritualité de manière différente. Pour moi, la spiritualité, ce que j'en vois, ça va être surtout que c'est une façon de vous reconnecter à vous-même. Par extension, alors quand je dis ça, vous reconnectez à vous-même, vous reconnectez à votre propre nature. Quand je dis vous reconnecter à votre propre nature, ça comprend également se reconnecter à la nature tout court. Nature, votre propre nature en tant qu'individu, et puis également après la nature qui va vous enlever. Pour moi, ça va être ça. S'il faut dire qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Bonsoir Linouche. Bonsoir à ceux qui sont arrivés. Comment dirais-je, le téléphone est posé relativement bien, mais franchement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour moi de faire tout le live comme ça parce que j'ai la tête de côté. J'ai la tête de côté pour vous lire. Alors, je vais changer ça. Hein. On va le mettre comme ceci en espérant que ça ne bouge pas. Donc voilà, je disais, pour moi en tout cas, ça serait plus ça. Ça serait plus une idée de vous dire que la spiritualité va être une reconnexion à votre propre nature, à vous-même. Bien évidemment, on va étendre un peu et en vous reconnectant à votre propre nature, à vous-même, automatiquement, la nature environnante, hein, tout ce qui va composer notre nature, c'est quelque chose que vous allez mieux comprendre et, comment je peux dire, mieux comprendre et mieux capter. Vous savez, moi j'aime bien, ça bug, pourtant je suis nickel, j'ai pas d'alerte, hein, je suis en vert. Ouais, mais le son il est bizarre parce que là le téléphone je l'ai posé sur... alors attendez, je vais faire autrement. Normalement là le son ça devrait aller mieux pour le son. Le son fait que couper, ok. Dites pour le son parce que j'ai branché le micro, j'ai enlevé d'ailleurs. Et en termes de réseau, moi j'ai du tout vert. Ah ouais, comme s'il y avait un problème de connexion. Ok, Turquoise, merci beaucoup d'être venu. Les mots coupent, même avec le micro? Parce que là, j'ai branché un micro. Alain. Coucou Alain. Ok. Bon, vous me dites, hein, moi je suis en vert. Moi je suis là. Non, oui, oui, non. Oui, non, oui, non. Si je le pose, le truc, il risque de chauffer. Le live coupe. Mais pourtant, je suis OK hein, sur... je suis OK, il y a marqué bonne connexion. Qui est-ce qui m'a demandé à monter? Stéphane, allez. Ah bah, est-ce que ça va être mieux après? Est-ce que ça va jouer sur le... Vous me direz. Là, j'ai posé le téléphone, mais comme je vous dis, le téléphone posé, il risque de chauffer ensuite. Linouche, le super Alain. Le live aujourd'hui, on parle de la spiritualité. On parle de la spiritualité, donc c'est ouvert aux questions, aux réflexions, aux remarques, aux expériences, à l'échange, au partage. Hein. Donc, que je reprenne. Je disais donc, cette idée de se reconnecter à soi, se reconnecter à sa nature, par extension, une fois que vous vous reconnectez à votre nature, vous vous reconnectez à la nature qui nous entoure et vous avez plus de facilité à comprendre et comment dirais-je, déchiffrer, on va dire, ce qui se passe autour de vous.
J'aime bien, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est: la nature nous parle tous les jours, mais on ne l'entend pas. Donc c'est exactement ça, de se dire que une fois que vous avez cette reconnexion à vous-même, bah, la fameuse nature qui nous parle et qu'on n'entend pas, vous l'entendez un petit peu mieux. Et vous la comprenez un peu mieux. Alors Serpico, je vais faire. Serpico, je n'aime pas spécialement bloquer, muter ou quoi que ce soit. Avant de parler de d'escroquerie, il faudrait peut-être prendre la peine d'écouter ce qui se passe ou de comprendre ce qui se passe sur le live avant de crier tout de suite à l'escroquerie. Vous arrivez sur un live où on est neuf, il y a pas de comment ça s'appelle, il n'y a pas d'objectif ni quoi que ce soit. Et pour l'instant, je ne pense pas que ce que vous ayez entendu vous permette de parler d'escroquerie. Toutefois, si vous pensez à une escroquerie, vous pouvez quitter le live et voir ailleurs s'il y en a pas d'escroquerie. Hein. Tant qu'à faire, autant aller sur différents lives pour alerter les personnes que vous voulez alerter d'escroquerie. Dans ce cas, si le peu que vous avez suffit, le peu que vous avez entendu vous suffit, très bien. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse quitter en toute sérénité, hein, et je reprends le fil de mon live. Donc, voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais par rapport à la spiritualité. Justement, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant que Serpico vienne intervenir comme ça parce que, comme je vous disais en intro du live, aujourd'hui, j'essaye de vous apporter ma vision hein, sur ce qu'est la spiritualité, parce que je vois que sur les réseaux, il y a beaucoup de, comme je vous dis, je vais pas dire forcément des informations, mais il y a des explications qui sont données et qui sont un petit peu, voilà quoi. J'ai l'impression que les informations qui sont là, ça va être des informations qui, au contraire, vous empêchent de comprendre le truc, parce que c'est soit on vous le met, mais c'est immense, c'est un truc, voilà quoi, un truc, ah bah oui, faut pas y toucher, tu comprends pas, etc. Nanana. Ou soit on vous dit non, 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 t'inquiète, c'est facile, c'est comme aller acheter du pain. Et c'est marrant qu'on ait cette personne qui vienne entre guillemets nous perturber un peu, parce que la démarche du live est d'apporter un peu plus d'éclairage, et puis on a quelqu'un Si je qui peux me vient nous permettre, embêter. Bon, bref, voilà moi ce que je disais par rapport à ça. Parce que on va vous dire, on va vous parler de comment dirais-je, de transgénérationnel, de, de plein de choses en disant que bon bah ça c'est du petit lait, c'est facile. Et ça, c'est dérangeant. Parce que c'est de cette manière-là que ensuite certains peuvent se perdre dans tout ce qui passe en fait. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors après, bien évidemment, on parle d'algorithmes, etc. Mais il suffit que vous soyez intéressé à un sujet pour que vous ayez 10 000 recommandations qui vont venir ensuite. Et sur ces 10 000 recommandations qui vont venir ensuite, si vous avez des recommandations qui sont de cet ordre-là, à pas spécialement vous montrer ou vous donner les choses de manière claire, bah, vous êtes un peu plus perdu qu'au départ. De quand vous souhaitiez avoir peut-être une information ou comprendre quelque chose, vous en avez une qui vient, qui vous donne une certaine explication. Ensuite, vous en avez une autre qui apparaît, mais qui va à l'encontre de ce que vous venez de voir. Encore une autre, encore une autre, encore une autre. C'est pour ça que je vous dis, pensez plutôt que la spiritualité, ça va être une reconnexion à vous, à votre propre nature. Et à ce moment-là, quand vous vous dites c'est une reconnexion à moi-même, à ma propre nature, bah, au lieu de regarder à l'extérieur et au lieu de vous dire que automatiquement tout viendra de l'extérieur, vous essayez de voir plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait plutôt dans ce sens-là. Après, je ne dis pas que partout, comme disait cette personne qui est venue, je ne vais pas dire que partout il y a escroquerie et que partout il y a arnaque, mais juste que parfois il va y avoir des explications qui vont être portées et qui vont soit trop loin ou qui soit ne vont pas assez loin, mais qui en tout cas vous laissent dans un espèce de flou.
Coucou Akuna, coucou tout le monde, coucou coucou. Voilà du coup par rapport à cette intro, en tout cas par rapport au début de ce que moi je peux vous partager. Stéphane, que peux-tu dire à ce sujet-là? Et vous qui êtes dans les commentaires, que pouvez-vous dire à ce sujet-là déjà? Est-ce que rien que cette première petite partie, est-ce que déjà c'est quelque chose pour vous de, comment on va dire ça? Est-ce que c'est C'est quelque la bonne chose pour résonance. vous qui aurait du sens déjà? Pour moi, tu as tout dit en peu de temps. Voilà. La spiritualité, c'est déjà par rapport à Serpico, ça m'a fait penser à une mauvaise série d'avant, ça, un Je ne détective vous lis privé. pas, hein, je ne vous entends pas. Tu m'entends? Tu m'entends, moi, ou pas? Moi, tu m'entends ou pas? Mais t'as coupé ton micro, donc du coup, on ne sait pas. Je t'entendais pas. Quand je branche le micro, étant donné qu'il est sur la prise jack, je n'entendais pas. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Stéphane. Donc bonsoir à ceux qui sont arrivés. Je disais que dans la résonance de ce que tu as pu dire, c'est dans la justesse. Il y a peu de choses à, voilà. Il y a peu de choses. Merci pour les retours. Il y a Alain autrement qui veut bien aussi monter tout à l'heure. Tu n'as peut-être pas vu ce qu'il a dit. Justement, Non. il a fait un article sur la télépathie. Après, c'est plus loin que ce que tu étais en train de dire parce que toi, tu es au démarrage et qui est juste, c'est la reconnexion à soi et le C'est respect ça. des autres. Et que je Tout disais à que fait. Serpico, ça me faisait penser à une mauvaise série d'antan, un détective privé qui était toujours à côté de la plaque sourde. Donc voilà, Je me du retrouve moins. depuis quelques temps. J'ai fait l'invitation pour Alain. Nono, elle nous dit, je me retrouve depuis quelques temps. Ok. Ok. La Ah, je ça sais pas. va. Ah, ça fait du Mais deux. oui, c'est ça. Alors, en tout cas, oui, dans un premier temps, oui, ça va être ça. Après, c'est vrai que là, tout de suite, non, je suis pas rentrée dans des sujets complexes. J'évite de rentrer dans des sujets complexes euh, parce que, comme je vous dis, pour moi, c'est très important quand on a la possibilité de pouvoir faire des lives, des publications, etc., c'est quand même très important de parler de choses que les personnes peuvent comprendre en retour. C'est vrai qu'on pourrait parler de la télépathie, etc., etc. Mais moi, là tout de suite, ce que je préfère, en tout cas au début du live là, déjà vous dire bon bah la reconnexion à soi, etc., etc. Si ensuite effectivement, comme nous dit Nono, oui, je me reconnecte un peu plus, ou en tout cas je me retrouve moi-même, etc. C'est que déjà on est sur quelque chose où quand on va aborder sur certains sujets, ce sont certains sujets qui pourront lui parler. Mais parfois, il peut y avoir, on peut rencontrer certaines personnes qui n'ont pas encore été jusqu'à ces pas de reconnexion à soi, qui n'ont pas encore, comment on va dire, assimilé certaines choses. Et puis du coup, quand on va aller sur certains sujets, ça sera un sujet qui va plus les perdre qu'autre chose. Ou alors, ça va tilter. Et puis ensuite, en allant essayer de comprendre ou même de chercher, etc. Là, on part sur une dérive. Mais ça, c'est parce qu'on débutait notre live que je l'ai fait en ce sens-là. Après, là, tout de suite, Alain, moi, je sais que Alain, au terme, c'est vraiment Alain sagesse. Hein, c'est vraiment, vraiment Alain la pure sagesse. Donc, Alain, je t'en prie, je t'écoute. Nous t'écoutons, Alain. Ça va bien? Ça va, merci. Et toi, ça fait longtemps. Hein. Ben oui, ça fait longtemps. Je monte pas souvent sur les lives, mais pour la question de connexion spirituelle, ben on est tous connectés déjà d'avance. C'est juste, comment je pourrais dire, ça dépend de la mission qu'on a à faire. Si on a à développer des capacités ou non, ou de s'en servir. Ça dépend toujours de la mission qu'on a à faire sur Terre, parce qu'on est tous en mission au départ. En mission d'expérimentation, en mission d'aide, la mission peut être large. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr.
Bien sûr, chacun, entre guillemets, comme on dit, c'est comme la chanson, chacun sa route, hein, mais c'est tout à fait ça. Chacun sa route, euh, et chaque personne son évolution, son cheminement perso. Déjà pour soi, et puis ensuite, de ce cheminement personnel, on voit comment on peut aider les autres. Tout le monde, chaque personne ne va pas aider l'autre de la même manière. Exactement. Exactement. Mais là, comme Stéphane a dit, je viens de terminer un texte sur la télépathie, mais c'est pas quelque chose qui est très compliqué. C'est de la connaissance de soi. C'est de la connaissance de soi. C'est une faculté que tout le monde a. C'est une faculté que ça fait longtemps qu'elle est là. C'est juste qu'elle a été voilée. Elle a été voilée, puis elle a été camouflée par les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est les contrôleurs sur Terre, les contrôleurs extérieurs. Et puis, il s'agit juste de retrouver la reconnaissance de soi-même, apprendre à se reconnaître, retrouver qui on est, de se déconditionner du conditionnement qui nous a été inculqué sur Terre, de génération en génération. C'est un travail de longue haleine un peu, mais il n'y a rien d'impossible, comme on dit. Voilà, c'est ça. Rien d'impossible. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, Alain, c'est que effectivement, tu parles de la reconnexion à soi. C'est un petit peu ce que je disais aussi. Hein, je vous ai dit, la spiritualité, ça va être ça, la reconnexion à soi. Après, c'est vrai que parfois, par exemple, si vous tombez sur le live là, je mets entre guillemets, hein, ne vous vexez pas, que personne ne soit vexé, mais certaines personnes peuvent arriver sur le live et entendre Alain parler de télépathie et dire mais n'importe quoi, mais moi j'y crois pas. Que ça soit quelque chose qui est commencé ou pas, de vous dire mais non, c'est impossible. Comment je pourrais moi pratiquer la télépathie avec quelqu'un d'autre? Comment ça serait possible? Et pourtant, alors je vais pas dire oui, si Alain le dit, c'est que. Je vais vous dire, non seulement Alain le dit, et effectivement, c'est quelque chose qui est possible et faisable, c'est quelque chose qui se fait par certaines personnes. Et j'appuie également en disant, oui, vous aussi, vous avez possiblement la capacité de pratiquer la télépathie en retour. Mais là, d'entrée de jeu, certains vont dire, ok, je vois, ok, je comprends, parce que j'ai déjà avancé, parce que j'ai déjà compris certaines choses, parce que j'ai déjà eu certaines expériences qui s'y rapportent. Et effectivement, si je développe, j'aurai la possibilité de le faire avec plus d'aisance. Et d'autres vont se dire, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il nous dit, mais c'est qui ces gens? Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sur un truc de ni on va trop dans l'extrême ou ni on se dit ben c'est rien du tout et c'est à la portée de tous. On dit plutôt oui, c'est possible, ça se fait, certains le font déjà. Le point de départ, ça va être la reconnexion à soi, la reconnexion à votre nature et à la nature qui vous entoure. Et ensuite, on avance et on commence à cheminer et à découvrir certaines choses, la télépathie et autres, etc., etc. Avec les animaux, on le fait déjà, nous dit Nanou. Coucou ceux qui arrivent. Bonsoir SL. Y croire, voilà, c'est déjà un début. Alors après, le croire, oui. Et puis ensuite, quand on avance, le croire, le comprendre. Parce que c'est bien beau d'y croire, mais c'est pas juste y croire comme quelque chose, bon, j'y crois et puis ça ne me concerne pas, c'est impossible, etc. Mais y croire, le comprendre comment ça va fonctionner. Alain, il a dit qu'il a fait un texte là-dessus. Alain, si tu peux nous dire, si toi tu pourrais nous dire par rapport à ce que tu as écrit, quelque chose qui pourrait permettre de comprendre la télépathie entre deux personnes. Une chose très simple que tout le monde fait, c'est la pensée. La pensée, penser à quelqu'un, puis 2 jours après, tu as des nouvelles de la personne. Ça n'est une forme de télépathie. C'est très simple, c'est des exemples que tout le monde fait. Tout le monde fait en général, même surtout en famille, quand on se connaît
des proches. Quand on connaît des proches, la connexion est plus facile parce qu'il y a déjà, comment je pourrais dire, une connaissance entre les deux énergies. Les deux énergies qui restent en contact tout le temps parce que ça reste de la même famille. On peut le faire avec des étrangers, pas des étrangers, mais des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues, puis qu'on fait juste y penser, puis que pas longtemps après, on a des informations, on a des nouvelles de la personne elle-même. Fait que ça a sûrement déjà arrivé à du monde qui sont là présentement dans le live, là. Oui, après ça, comme je disais, c'est ça le truc, c'est y croire, c'est une première chose, le comprendre ensuite, et puis après, à partir du moment où on a compris, là, on peut faire le lien entre se dire, ah oui, mais effectivement, j'ai été sur un live dernièrement, le monsieur il parlait il y avait quelqu'un qui parlait de télépathie, et puis par rapport à ce qu'il a dit, ah oui, c'est vrai, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé hier, ça m'est arrivé avant-hier, ou ça m'est arrivé je sais pas quand. Je pensais à quelqu'un, et puis hop, j'ai eu cette personne qui m'a contacté ensuite. Mais par contre, par rapport à ce que tu dis là, Alain, alors je suis d'accord avec toi, mais euh, au niveau de la pensée, parce que de la même manière. De la même manière qu'on a donc cette possibilité de penser à quelqu'un et de voir cette personne nous contacter. On voit également que sur le principe de la loi d'attraction, ou en tout cas tout ce qui va rentrer dans les manifestations, on va vous dire, alors quand je dis on va vous dire, le principe est d'abord de penser à quelque chose de manière à ce que ça se matérialise ensuite dans notre réalité. Est-ce que du coup, la télépathie, on serait pas sur de la manifestation? Exactement, parce que si tu veux quelque chose, imagine-le comme déjà acquis, comme déjà fait. Donc ouais. Donc du coup, de cette fameuse pensée, on peut rentrer en résonance avec quelqu'un de manière à faire cette personne passer nous voir, nous contacter, nous écrire, etc. Ouais. Mais on peut également, puisque c'est la même chose, hein, comme je vous dis, la manifestation, la loi d'attraction, etc. Pour les personnes qui connaissent pas ou peu, le principe, c'est de visualiser quelque chose. Alors, penser à quelque chose, l'imaginer, apporter son imagination, le visualiser, et puis ensuite, la cristallisation de manière à ce que ça se matérialise dans votre réalité. Ça, c'est le principe. C'est comme ça. S'il faut faire un raccourci, enfin, c'est pas un raccourci, mais c'est une manière de vous expliquer la manifestation telle que moi je la vois. C'est, je pense à quelque chose, je l'imagine, je dessine. Attendez un instant. Pardon. Tu, 1978 marquait le 28e anniversaire de l'iconique Corvette. Donc on va éviter de penser à certaines choses, ça va éviter que le téléphone il sonne, sinon on va sauter du live après, donc on va éviter. Ah ouais. Bah oui, parfois tu penses à quelqu'un, tu dis tiens, il y a un tel, il y a longtemps que j'ai eu de ses nouvelles et ça t'appelle. Et voilà. C'est ce que le monde va appeler souvent un égrégore. On va appeler ça un égrégore, mais un égrégore, c'est une télépathie. Une télépathie, là, on pourra parler de télépathie non directe. Parce qu'il y a plusieurs sortes de télépathie, tu sais. Non direct, indirect, mais comment je pourrais dire en temps, sur le temps. Temps. Intemporel? Non, sur le temps, je veux dire, une télépathie, mais qui va prendre un certain temps avant de se concrétiser. Tandis que une télépathie directe, c'est comme je te communique, mais directement par la pensée, au lieu de communiquer par la parole. Ben, je pourrais élaborer pas mal plus, mais je veux pas écarter tout le monde, là. je suis revenue, pardon, j'avais mis pause. Et alors, il y a la télépathie qui, en tout cas de ce qu'on était en train de dire là, moi me fait penser à la manifestation.
Il y a celle-ci, en tout cas si je prends ce que nous dit Alain, et puis il y a la télépathie de vous êtes en présence de quelqu'un et vous allez vous verbaliser quelque chose que cette personne pense sans l'exprimer. Ouais. Et ça, alors c'est toujours, alors ça va être amusant, surprenant, et puis ça change en fonction de comment vous comprenez les choses, ça change. Parce que au départ, quand vous ne maîtrisez pas, quand vous ne comprenez pas, vous ne savez rien de tout ça, vous vous dites, oh bah c'est une coïncidence, ou alors vous vous dites, oui, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'être avec cette personne, ou encore vous vous dites, oh mais non, c'est du hasard. Ou vous pouvez aussi vous dire, non, mais cette personne-là, elle me fait une blague quand elle me dit qu'elle était exactement en train de penser à ce que je viens de dire. Ensuite, quand vous comprenez un peu plus, quand vous avez un petit peu plus avancé, et que ça arrive, on sort du surprenant, on sort de l'amusant, on sort du hasard, de la coïncidence, et on se dit, ah ok, en fait, j'exprime ce que certaines personnes peuvent penser, et à ce moment-là, il faut quand même que je fasse gaffe à ce que je vais dire. Parce que je peux vous dire, moi, que c'est quelque chose qui n'est pas toujours reçu avec le sourire. Hein. C'est quelque chose que l'autre en face ne voit pas toujours avec le sourire. C'est quelqu'un qui va se dire, ouais, mais je suis en face de qui, là, je parle avec qui? Comment c'est possible que quelque chose que j'ai en tête, que je dis pas, que cette personne-là, elle arrive à l'exprimer ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais, mais il y a toujours des protections qu'on peut établir. Genre, comme les personnes font en faisant de la méditation. En faisant de la méditation, ils créent une protection comme un mur de béton alentour, si on veut. C'est une image que je donne. Là. Mais donc, il y a toujours des blocages un peu qu'on peut se créer, des carapaces, si on veut, mais c'est quand on se rend compte d'une forme, mais on peut toujours l'exploiter puis essayer de l'expérimenter, d'en prendre connaissance. Un coup qu'on en prend connaissance, ben c'est là qu'on va essayer de l'expérimenter puis de dire ah oui, ok, je suis capable de faire ça, c'est bon. Mais présentement, ce qu'on fait là, présentement, c'est de l'échange, de l'information. Veux pas, ce qu'on fait présentement, c'est de la préparation pour les générations futures, que les générations futures vont déjà venir au monde avec cette faculté déjà innée en eux, mais comme on l'a déjà, tout le monde, pareil, sauf que là, elle va être, comment je pourrais dire, non voilée. Elle va être naturelle, comme apprendre le langage, Tandis que quand on la pratique pas, c'est comme si on arrête de communiquer par la voix. Les cordes vocales vont s'atrophier, vont se rendre pratiquement inexistants. Tandis que si on les pratique, ben, ils vont toujours rester actifs. Donc, c'est ça, c'est dans le pratiquant, puis en prenant conscience de la chose, que oui, c'est possible, puis que oui, on se rend compte que ça a toujours été là. C'est ça. Bonsoir Louise. Mais alors, ça a toujours été là. Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait? Selon toi, bien sûr, hein, parce que je vais pas dire Alain, il sait tout sur tout, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que ça a toujours été là et puis qu'à un moment donné, ça disparaisse et puis ensuite, ça réapparaît? Ah oui, tu nous as dit c'est les bloqueurs. Hein. Tu nous as dit Ouais. c'est les. Ouais. Ouais, ok, Ouais. ok. Et Là, présentement, avec tous les bouleversements qu'on ressent depuis une couple d'années, les énergies sont en changement. Puis on voit les contrôleurs, on pourrait dire les gouvernements, là, mais il y en a d'autres plus hauts, là. Mais les terrestres, là, les terrestres matérialistes, là, les terrestres, sont comment je pourrais dire, sont en panique, là. Ils sont en panique, on le sent, on le voit, avec tout ce qu'ils font, avec tout ce qui nous lance.
Ils sentent, ils savent. Fait que c'est un exemple que je vais donner, mais c'est un exemple très réel. Ils s'attaquent aux enfants présentement. On le voit avec le Picouse, là. C'est pourquoi? C'est pour c'est pour les atrophier, là. C'est pour les diminuer, puis les rendre dociles, puis contrôlables. Fait que c'est ça le voile. C'est ça le voile qui se crée sur Terre présentement. Mais les énergies sont vraiment plus fortes. Eux, les contrôleurs sont toujours en ajustement, sont toujours en train de s'ajuster puis de nous étudier. Tandis que nous, on a toujours des longueurs d'avance sur eux. Oui, parce que bon, après, quand on est par exemple alors c'est vrai que on l'a dit beaucoup, on l'entend, etc. Qu'on est arrivé en 2023 sur cette période, je ne sais pas si c'est une ère, mais en tout cas sur le fait que de plus en plus de monde justement se reconnecte à soi-même et que du coup il y ait une certaine comment ils disent, c'est quoi le terme par rapport à la conscience là, comment ils disent, un certain Connivence. comment tu dis Le Stéphane? réveil spirituel. Bonjour, Voilà, Rose. un réveil spirituel, un éveil des consciences, etc. Réveil. Mais alors, mis à part ce moment-là, parce que bien évidemment tout le monde n'a pas forcément attendu ce moment. On va dire peut-être que pour certaines personnes, effectivement, bah, ça a pris sur l'année 2023, etc. Et puis ça continue, ça continue. Mais il y en a d'autres qui étaient déjà comme ça avant. Ben oui, ben oui, ben Donc, oui. du coup, ces personnes-là qui étaient déjà comme ça avant, comment ça s'est vraiment matérialisé? Parce il y a toujours eu les, entre guillemets, bloquants, comme tu dis, ou contrôlants. Mais comment ça s'est matérialisé? Moi, la dernière fois, j'étais sur un live, et par rapport aux échanges qu'il y avait, je disais que je remarque et je constate que sur la vie de quelqu'un, alors on sort de l'enfance, adolescence et tout, on commence à rentrer dans sa vie d'adulte, on fait sa vie, et puis on a comme un événement déclencheur Ouais, qui permet ensuite de se reconnecter à soi. oui. Il y a un truc qui se passe, et puis boum, ça nous met, alors ça prend du temps, ça prend pas du temps, c'est gros, c'est pas gros, bien évidemment en fonction de chacun. Hein. Chacun a sa vie respective et ses expériences à vivre. Mais il y a un élément déclencheur qui arrive comme ça, qui sort de nulle part, on l'avait pas vu venir. Et puis une fois cet événement-là, là on repart. Et là on commence à aller sur le chemin de la reconnexion à soi. Ouais. Mais pour les autres, hein, c'est ça qui m'intéresse du coup. Pour les autres, c'est comment? Parce que pour les autres, il n'y a pas forcément eu d'événements déclencheurs. Il y a quand même les bloquants contrôlants ou comme on veut les appeler, qui sont là aussi et qu'ils ont connus. Et qu'est-ce qui fait que ces personnes-là, tout de même, arrivent à dépasser tout cela et rester sur leur ligne de conduite et par exemple être comme ça depuis, en tout cas depuis leurs plus lointains souvenirs. Ben, c'est comme je disais tantôt, ça dépend de la mission que la personne a à faire sur Terre. Si c'est juste une expérience qu'elle vient vivre juste une expérience, d'expérimenter, de jouer un rôle dans le film, dans le scénario, sans plus, ben ça va rester comme ça. Puis la plupart du monde vont les appeler les moutons, là, mais tu sais, ça fait partie de s'ils viennent juste être, s'ils viennent jouer un rôle de figurant, point final, c'est une expérience, tu sais. Vous comprenez? Ouais, je vois. Je vois. Je suis d'accord avec ce que tu dis là. Ok, je vois. En tout cas, pour les personnes qui sont là et qui participent, voilà ce qu'on peut dire. Je dis pas que le live est fini, rassurez-vous, hein, mais voilà ce qu'on peut dire déjà pour apporter des pistes supplémentaires, pour apporter des compréhensions supplémentaires par rapport à tout ça. Comme disait Alain, c'est vrai que ce qu'on fait là, ou en tout cas c'est l'idée,
c'est d'accompagner les générations d'après, accompagner ceux qui sont en train de. C'est ça le truc. Ouais. C'est pas de se mettre en je sais tout ou quoi que ce soit. C'est de dire bon ok il y a pas de souci, tu te lances ou tu t'es lancé ou tu y es etc etc. Voilà ce que moi je peux t'apporter qui sera utile et nécessaire pour la suite de ce que tu as à faire. Aussi, pareil, encore une fois, je rejoins Alain quand il dit que chacun sa mission, chacun son chemin de vie. C'est vrai que généralement, on vous dit ça, on vous parle de chemin de vie, mais c'est exactement ça. Ouais. Chacun son chemin de vie, chacun sa mission. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être là, qui vont pouvoir vous enseigner parce que elles ont la capacité de vous enseigner. Vous en avez d'autres qui ne vont pas vous enseigner, mais qui vont vous accompagner et vous tiennent la main. Il y en a d'autres qui vont juste vous montrer certaines choses sans aller plus loin. C'est toujours comme ça. Et puis ensuite, quand vous recevez, ça vous permet de voir bah, comment ça va se traduire pour vous par la suite. Est-ce que vous ferez partie de ceux qui ont la possibilité d'enseigner? Est-ce que vous ferez partie de ceux qui vont pouvoir accompagner, etc., etc., etc. Bonsoir Pocahontas. Si tu veux la monter, si Pocahontas veut monter, elle est très bonne, une très bonne médium, elle est très forte. Si elle veut, si tu veux. Excusez-moi, j'avais coupé le micro parce que j'ai mon fils qui me fait des coups de sifflet. Et à mon avis, ça va être pénible pour vos oreilles. Ok. J'ai dit Pocahontas, c'est une très bonne. Oui, j'ai vu l'invite. Okay. J'ai vu l'invite, j'ai entendu. Recoucou Okay. Turquoise, bonsoir Onde Sacrée. Alors, si on vous fait un petit récap, en tout cas pour ceux qui arrivent, nous sommes en train de parler tout simplement de la spiritualité. Alors on a commencé par la spiritualité qui est donc une reconnexion à soi, à sa propre nature, à la nature qui nous entoure. Ensuite, on est un petit peu parti sur une fois que tout ça est fait, assimilé, compris, ce que ça met en place. Ce que ça met en place, ça va être. Alain nous a parlé de la télépathie parce que justement, il vient de faire un article dessus, donc on a un petit peu grimpé sur la télépathie. Comment, pourquoi, etc., etc. Et voilà un petit topo de ce que nous avons dit pour les personnes qui arrivent ou pour les personnes qui ont raté cette partie du live. Toujours est-il, comme tout à l'heure, c'est ouvert à l'échange, au dialogue, au partage. C'est bien pour ça qu'on est là. Donc, voilou, et nous avons fait monter Stéphane. Pas Stéphane, Pocahontas, pardon. C'est parce que je lisais Stéphane, je sais pas. On a fait monter Pocahontas. Bonsoir Pocahontas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ça va? Ça va là? Tu vas bien? Oui, oui. Écoutez, bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On t'écoute, Pocahontas, si toutefois tu veux, alors par rapport au petit topo, et même si c'est quelque chose d'autre, mais qui reste un peu dans le sujet, on t'écoute par rapport à ce que tu pourrais nous apporter, si toutefois tu en as envie, bien sûr. Écoute, pour le moment, je n'ai pas trop de choses effectivement à dire parce que je viens d'arriver, donc j'ai entendu un petit peu le petit résumé que tu as fait, mais c'est vrai que j'ai pas pour l'instant d'approche personnelle à y mettre. Mais avec plaisir, je vous écouterai et au cas échéant, j'interagirai avec vous avec plaisir. Il n'y a pas de souci, très bien. Stéphane, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Parce que je te lis beaucoup, Stéphane, mais je t'entends pas beaucoup, hein. Parfois, la sagesse, c'est de savoir écouter. Je sais bien. Tu sais que je ne connais pas grand-chose en tout. Tu sais que parfois, je fais le perroquet. Oh là là, quand même.
Parfois, ce ne sont que mes expériences. De toute façon, ce qu'on peut partager, justement, ça va être son expérience. Généralement, c'est ça. Euh, alors après, bien évidemment, en fonction d'eux, hein, on, on peut pas quand on va être un petit peu dans l'humilité, on va se dire bon bah écoute, je peux pas te dire que je sais tout sur tout, c'est impossible, mais je peux te partager mon expérience et voilà ce que par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, voilà moi comment dirais-je le constat, la réflexion que j'ai eue dessus, et voilà ce que je peux apporter. Après, là, Stéphane, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas en interro, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et vraiment, on n'est pas non plus sur le truc de dire, il y en a qui savent tout, et puis il y a ceux qui savent rien. On est plutôt sur le truc de se dire, bon bah, voilà, moi perso, c'est plutôt j'ai vu telle et telle chose. Je trouve que par rapport à ça, c'est pas tellement précis. Et si je peux apporter quelque chose en plus, je l'apporte. Alain est venu et nous a amené en plus autre chose. Pocahontas, je pense, fera la même chose si elle en a l'occasion. Et toi également. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis, la spiritualité, des fois, j'ai l'impression que c'est soit on grossit le truc, ou soit vraiment on le diminue au point de non mais t'inquiète, voilà. Mais soyons dans la partie où on ne grossit pas, où on ne diminue pas à l'extrême. Soyons voilà dans ce qui est le plus abordable et au milieu, de manière à ce que voilà ça puisse parler le plus possible, le mieux possible surtout. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez exposé différentes choses qui sonnent très justes, hein. De savoir par quel biais tu t'ouvres à la spiritualité ou autre, hein, tu n'as pas énuméré les mots. Il y en a, ce sont des EMI, il y en a qui appellent ça aussi l'autre côté, c'est la nuit noire de l'âme, où tu te reconnectes quelque part, ou un jour tu décides de te reconnecter à toi par rapport à tout ça, de savoir pourquoi tu agis comme ça et autres. Donc, ouais, bah, c'est le début d'un parcours, on va dire, de reconnexion à soi, d'aller à la découverte de soi-même. Après, au fil du temps, tu rencontres des gens qui t'apportent des informations, comme tu me le fais souvent. Alain aussi. Des gens qui t'apprennent à être moins naïf aussi, parfois, de leur manipulation. Et en clair, on apprend beaucoup. Spirituel, aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend souvent, je trouve trop souvent. Le problème dans la spiritualité aujourd'hui, c'est le fameux ego spirituel de tout à chacun, de différentes façons, de différentes personnes qui résonnent mal, qui sont dans la manipulation des gens, des choses. Je reviens 2 fois sur manipulation, moi. Excusez-moi, Vous allez le je ne dire. sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Si, tu sais pourquoi C'est... tu dis ça. Si, tu dis Oui, pourquoi. oui, je sais très bien pourquoi je le dis, mais c'est pas grave. Je n'en dirai pas plus, mais si, tu sais très bien pourquoi tu dis Oui, ça, je non, pense. c'est pas grave, Stéphane, c'est pas grave. J'ai parlé Très de journalisme. sincèrement, En vas-y, clair, on va ce que pas je compter combien disais, de fois. C'était de non, l'humour. non, mais c'est ce qui permet d'apprendre les choses parfois et moi j'ai une amie, je vais faire mon perroquet là, qui m'a dit il y a pas si longtemps que ça. Tu sais, dans la spiritualité, on va te donner différentes choses, mais tu sais, moi-même, écoute pas spécialement ce que je dis, mais écoute les résonances que tu entends. Mm, Voilà. L'amie qui me l'a dit, elle est d'ailleurs c'était l'autre du live qui me l'a dit aussi. Et la résonance de ce mot et ce terme de tout à chacun quand ils veulent aller s'ouvrir à la spiritualité, bah arrêtez d'écouter toujours tout le monde quoi. c'est ça. Parce que celui qui vous sourit parfois, c'est pas celui qui vous veut du bien. Et parfois, c'est peut-être celui qui fait un peu la tête tout seul dans son coin, qui l'exprime autrement et qui te fera du bien et te fera avancer aussi. Voilà. Ouais. Non, mais tu vois, tu dis que tu n'as pas à partager grand-chose, mais c'est pour ça que je vous dis, vraiment,
on est dans un truc des fois où j'ai l'impression qu'on vous montre ça comme quelque chose d'immense. Il y a deux trucs. C'est Ouais. soit on vous le met super immense en mode ben non, ben non, ben ça, ben non, si tu veux faire comme ça, il faut absolument faire ci, faire ça. C'est soit ça, soit on vous dit mais non, ça, les autres, voilà quoi, ils vont te dire machin, mais tu peux, etc. Non, non, restons dans quelque chose de correct et soyons au milieu, à savoir, ok, on va pas aller le mettre plus gros que je sais pas quoi, mais en même temps, on va pas non plus dire que c'est à la portée de tout le monde en un claquement de doigts. C'est pas ça. Quand on veut parler de la chose, justement, on prend en compte le fait que effectivement c'est à la portée de tous, le fait de se reconnecter à soi, c'est à la portée de tous. On prend également en compte, oui, c'est vrai que à partir du moment où on arrive à faire cette reconnexion à soi, qu'on arrive à se recentrer sur sa propre nature, sur la nature qui nous entoure, effectivement, on peut atteindre des sommets qui seront peut-être inexplicables, incompréhensibles, etc. Mais ça ne veut pas dire que automatiquement ça va être juste là-bas, super loin, en quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Et c'est ça que je dis parce que parfois, ça peut être quelque chose qui va totalement bloquer certaines personnes qui ne vont pas avancer, qui ne vont pas comprendre, qui vont être dans le flou et leur faire perdre du temps. Bon, après, quand je dis leur faire perdre du temps, je vais pas dire non plus qu'il y a une idée d'aller vite ou pas. Moi, vous savez très bien que je dis au contraire, c'est pas la peine de se presser c'est pas la peine de brûler les étapes pour. Mais voilà, que nous soyons vraiment dans la justesse et dans quelque chose de correct et de raisonnable. C'est surtout ça. Et même si Stéphane, tu dis oui, mais j'ai pas grand-chose, ce que tu vas dire là, ça va être quelque chose qui va résonner pour quelqu'un d'autre. Ce que tu vas dire là, ça va être quelque chose qui va parler à quelqu'un d'autre. C'est surtout ça le truc. C'est vraiment, c'est ça. Soyons dans la justesse. Autrement, juste prendre ceci comme de l'humilité aussi parfois, sans vouloir dire spécialement certains mots, mais c'est juste être juste dans ce que l'on dit et savoir un petit peu d'où on les apprend les mots, de ce que l'on peut, de notre parcours. Après, je pense que si je peux me permettre d'interagir, parce que ça me tic-tic. On a tous, pour moi en tout cas, je pense qu'on a tous une perception diverse de la spiritualité. Je pense qu'il est important en fait de savoir finalement, comme tu le disais tout à l'heure, tu disais les gens ont tous effectivement des choses à dire ou à faire ou vont plus te guider dans un sens ou dans un autre. Moi, je dirais que le meilleur apprentissage, c'est soi-même. Dans le sens où qu'importe finalement ce qu'on te dira d'une personne à une autre, je pense que l'important n'est pas forcément en fait de prendre tout ce que les gens te disent, mais de savoir s'écouter soi-même, de savoir écouter ses propres ressentis, son intérieur, de pouvoir aussi faire le travail sur soi et être toujours dans la bienveillance, mais aussi dans la largeur d'esprit. Je pense que ça reste très important et beaucoup l'oublient de nos jours. La spiritualité, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est vrai que quand on écoute beaucoup, les gens, on parle avec énormément de simplicité. Mais pour les gens qui le vivent ou qui le travaillent, on sait que c'est un travail de longue haleine. Comme le disait Moon, effectivement, c'est quelque chose qui n'arrive pas du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose que l'on apprend, qui nous apprend aussi chaque jour. Parce que chaque jour est différent, chaque méthode est différente et chaque personne va ressentir les choses avec son propre intérieur et se faire et se créer sa propre expérience. Et je pense que lorsque on parle de spiritualité, il y a énormément de genres de spiritualité. Beaucoup s'arrêtent effectivement au minima de ce qu'on connaît par la spiritualité, mais je pense que finalement en fait le meilleur professeur que tu pourras avoir, c'est toi-même. C'est toi-même dans le sens où pour moi, je pense que la grandeur de la spiritualité est égale à la grandeur de ce qu'on peut apprendre dans la vie humaine. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est là en apprentissage. Chaque jour est différent, chaque expérience te créera.
et te permettra d'évoluer. Et je pense que ça, là-dessus, il faut le prendre aussi en considération et ne pas prendre ça uniquement comme certains pourraient le prendre comme on va pas dire comme un jeu parce que ça serait pas correct comme parole, mais un peu à la légère. Avec Voilà. trop de légèreté, c'est ça, ouais, c'est Tout à fait. exactement ça, Pocahontas, et je suis d'accord avec ce que tu dis. On est soit, en tout cas, ce qu'on peut voir majoritairement de tout ce qui touche à la spiritualité, c'est soit c'est pris comme quelque chose de vraiment très 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 facile et limite de oui mais c'est du jeu, voilà, c'est du jeu, c'est quelque chose, ou soit c'est partir vraiment dans des trucs extrêmes où limite eh ben non, toi tu ne pourrais pas, ou toi tu ne saurais pas. Il y a cette idée aussi parfois de euh, certains, pas tous, mais il y a cette idée parfois où les uns les autres se jugent. Ah ben oui, bah toi tu dis ça, mais non, toi tu dis n'importe quoi, etc., etc. Et ce qu'on dit là, nous, c'est reconnectez-vous à vous, faites-vous confiance. Effectivement, ne donnez pas, comment dirais-je, la possibilité à l'autre uniquement de venir vous remplir comme si vous étiez, je sais pas moi, un dindon, hein, et Un dindon, essayez ouais. par vous-même de voir et de comprendre les choses. Parce que ça, c'est important. C'est vrai, en revenant sur ce que nous disait Stéphane tout à l'heure, la manipulation. Mais c'est ça, c'est quand on autorise ou quand on donne la possibilité à l'autre de dire oui, mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et sans se positionner en disant ouais mais moi je suis pas trop, et ben à ce moment-là effectivement naît cette possibilité de se faire manipuler. Donc oui c'est vrai, je répète c'est vrai comme dit Stéphane, je lui ai apporté cette info, je lui ai dit ok il y a pas de souci, mais même moi si tu veux ne m'écoute pas à 100%, écoute-toi beaucoup plus que tu ne m'écoutes. Et ça va être écoute-toi beaucoup plus que tu ne m'écoutes, écoute-toi beaucoup plus que tu pourrais écouter X, Y ou Z. Mets-toi déjà, toi, au centre et comme étant le plus important. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ce que disait Pocahontas. Il y a plusieurs façons de vivre sa spiritualité. Il y a, comment on va dire, c'est propre à chacun vraiment. Par contre, Oui, dis-moi. excuse-moi, c'est parce qu'il y a un commentaire qui dit que la spiritualité n'existe pas. Et on fait un petit peu grogner par rapport aux autres personnes qui normalement est dedans. Donc voilà, la résonance de la spiritualité n'existe pas. Je la comprends pas dans ma lecture. Le Alors problème, c'est que attends, ça n'a pas été attends, je déployé regarde. Je regarde où est-ce que je vois ce commentaire. avec des initiales en PN. Attends, je regarde. Je regarde. Alors après, ça serait coucou Delphine. Ça Ça m'a serait surpris un peu. intéressant. Non, mais ça serait intéressant de savoir ce sujet de la spiritualité n'existe pas. Alors, je vais vous dire. Moi, je vais prendre le. La Je vais vous dire. spiritualité n'existe pas. Il n'y a que la réalité. Alors, D'accord. moi, je dirais, et je rejoindrai Alain là-dessus, je pense qu'Alain va me suivre. Euh, si tu peux me le permettre, Moon, de Oui, pouvoir oui. m'exprimer. Je dirais que la spiritualité n'existe pas, il n'y a que la réalité. Alors j'ai juste envie de te répondre une chose, et vais le prendre vraiment dans la gratitude, dans la bienveillance. Quel est pour toi la réalité? Quel est le sens de la réalité pour toi? Comment vis-tu ta réalité? C'est ça les questions. C'est pas de savoir si la spiritualité ou non n'existe pas. C'est de savoir quelle est pour toi ta façon Ah, de vivre ta réalité. la résonance de ceci, ouais. C'est intéressant. Fiat dit, enfin, ça doit être faux dire toute la vérité, enfin, la phrase complète. Ouais, je pense Patrick, que il n'y a pas c'est de ça. souci. Mais Fiat, sinon, en français, faire la traduction, Fiat, c'est ferraille, un vendu à Turin. Voilà, excusez-moi, ce sera une goutte d'humour. Non, Moi, mais je trouve, c'était, ouais, faut dire toute la phrase. moi, si je peux répondre, c'est juste euh, quelque chose de très simple que je vais répondre. C'est rien n'existe ou tout existe. Exactement. Alors rien n'existe, tout se crée. C'est pas mal ça. C'est ça.
Rien n'existe tout secret. Alors bien sûr, je ne sais pas qui a écrit, j'ai pas réussi à retrouver Patrick, ce commentaire. Tu l'as tout en bas, tout en bas, Patrick, lorsque tu vas descendre dans tes derniers commentaires, tu vas voir la présence de cette personne qui a écrit ce message. Bon, de toute façon, on ne s'arrête pas sur ça, continuons. Alors que je vous Si dise, je peux me permettre, parce que j'ai regardé, oui, dis-moi. je suis sur le message. Le message complet, c'est la spiritualité n'existe pas, virgule. Ouais, Il n'y a que la réalité. d'accord. Voilà le commentaire qui est posé. D'où j'ai réagi par rapport à ça, où je comprends pas. Voilà. Oui, bon, c'est de toute façon, c'est quelque chose qui vient pour un petit peu perturber ce qu'on est en train de dire. J'ai euh, pris tout de même la définition de spiritualité dans le dico. Hein, c'est le Robert. Ils nous disent caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Alors dans sa réalité à cette personne, en tout cas dans sa phrase, est-ce que la réalité c'est la matière? Parce que à ce moment-là, on nous dit que la spiritualité est indépendante de la matière. Premier point. Deuxième point, par rapport à la religion, on vous dit que ça va être une croyance. Enfin, ce sont des croyances et des pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. Et puis enfin, on nous dit que c'est la vie de l'esprit et l'aspiration aux valeurs morales. Voilà ce qu'il en est de la définition du mot spiritualité dans le dictionnaire. Si on part de cette définition-là, ce que nous sommes en train de dire pendant cet échange que nous avons, qui est très intéressant à mon sens, j'espère au vôtre également, c'est que effectivement nous parlons bien de quelque chose qui serait indépendant de la matière quand on parle de télépathie ou de choses comme ça. On parle bien de croyances qui relèveraient de la vie de l'âme. Et puis, on parle aussi de la vie de l'esprit qui serait associée à certaines valeurs morales par rapport à cette dite spiritualité. Voilà un peu. Alors, aujourd'hui, voilà ce qu'on dit, nous, très chères personnes dont je ne vois toujours pas le commentaire, j'ai cherché en long, en large. Voilà ce qu'on dit, nous. Si toutefois vous avez quelque chose de plus par rapport à ça, hein, on vous lit dans les commentaires, mais bon. Voilà, pour ce qu'on a trouvé, en tout cas, c'est le DICO qui nous le donne. Après, il faut ça savoir s'appelle qu'effectivement, Patrick, il demande pour monter. Fais une demande si tu veux monter. Ça y est, J'ai accepté pour Patrick. c'est lui qui a dit le commentaire, petite monde. Donc comme ça, il va pouvoir s'expliquer par Ah, rapport au d'accord. commentaire, tout simplement. Mais parce qu'il est à l'encontre de Bonsoir ce tout que le tu monde. dis par rapport à la spiritualité. Bonsoir, Patrick. Comment tu Ben, il vas, faut Patrick? pas vous voyez, hein. Hein? C'est bonsoir. nouveau ça de vous voyez. Bon, Non, j'ai dit bonsoir, Patrick. la Mais réalité. Mhm. Attends, la réalité, c'est tout ce qui existe. L'énergie, elle existe. Ce qui est invisible existe, mais sous une autre forme. Donc, tout existe. La spiritualité, ça parle des âmes, ça parle de tout. Mais donc, c'est aussi dans ce qui existe. C'est aussi dans la matière. Et comme tout est énergie, tout est vibration, tout est matière. Énergie, vibration, si t'es pas, si elle n'est pas matière, tu peux pas y toucher. Fait qu'elle n'existe pas à ton sens. Ah, tout est vibration. Ok. D'accord? Mhm. Tout est vibration. Tu sens le bois, tu sens le métal, tu sens l'air, tu sens l'eau. Alors non, alors dans ce cas, on ne parle pas. Si tu dis toutes tes vibrations et que tu sens, quel sentir? Sentir la vibration ou sentir avec le sens du toucher? Ouais. Oui, mais ça, c'est l'être humain, c'est l'être physique qui sent. Mais D'accord. l'énergie, elle est là. On peut, Ok. on peut la capter, puisque on Ok. fait des connexions dans l'au-delà, on reçoit de l'énergie qui vient du soleil, ça va dans tous les sens, l'énergie. Elle est partout. Ouais, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que par rapport à ça, je pense, si je t'ai bien compris, Patrick, c'est qu'effectivement, je reçois dans ce que tu dis, hein, totalement, tout est énergie. Tu as raison.
tout est énergie. Il faut pas se voiler la face, tout est énergie. Dans un monde effectivement où le corps existe, tout est énergie. Que ce soit effectivement, comme tu l'as dit, l'eau, la terre, le feu, le vent, tout est énergie. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs grâce à ça que les éoliennes et le reste puissent coordonner. Mais ce que mes amis essaient de t'expliquer aussi, c'est que on a des perceptions qui sont peut-être différentes, dans le sens où, alors, je pense que tes messages ont été mal peut-être interprétés Ouais. à la façon dont tu l'as écrit, et nous en sommes désolés si c'est le cas. Ce que veulent dire mes amis, c'est qu'on a des perceptions entre le corps physique et le corps spirituel qui sont différentes. Dans ce sens, ce que je veux te dire, c'est simplement qu'effectivement, la coordination entre l'espace spirituel et ce qui peut en engendrer, c'est-à-dire une grande partie universelle et, comment te dire, et unilatérale, et je pense qu'Alain me suivra là-dessus, est très large, est très large. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu as perception, et Moon te l'a très très bien dit, tu as une perception où tu dis oui mais l'eau, tout ça, ont création. Oui, effectivement, tu as raison, puisqu'avec l'eau, par exemple, l'eau dégage une énergie et on utilise l'eau également pour d'autres choses. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le corps physique, dans le corps scientifique. Ça, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Il n'y a pas de souci, mes amis, je pense que le feront également. Mais il y a un au-delà parmi tout ça. Et le sujet de ce soir, je pense, c'est effectivement de savoir comment l'interpréter, comment en fait chacun perçoit à sa manière la spiritualité et dans quelles circonstances elle est utilisée. Tu vois? Ouais, c'est l'utilisation du mot